Éphésiens 5h5. Vous savez en effet ceci avec certitude. Ni le fornicateur, ni l'impur, ni le cupide, c'est-à-dire l'idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Touche 1, foi en Christ et non œuvre de la loi dans Éphésiens 5, Paul énumère ce que les chrétiens doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Dans le fait que Paul dise que nous sommes sauvés non par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi, il y a une chose que nous ne devons pas mal comprendre. D'abord, la foi signifie la foi en Christ. Le salut vient du Christ, qui est le Seigneur de la foi, et non de la loi de l'Ancien Testament que les Juifs tiennent comme un objet sacré. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une dichotomie entre foi et œuvre, mais d'une distinction entre le Christ et la loi, qui est une partie de la parole de Dieu. La loi est sainte et bonne puisqu'elle est la parole de Dieu, mais elle n'a pas la capacité de nous sauver. Au contraire, puisque nous n'avons pas la capacité de garder la loi, la loi devient le fondement qui justifie notre jugement. Romains 3, 20-21, car, par les œuvres de la loi, aucune chair ne sera justifiée devant lui, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, indépendamment de la loi, une justice de Dieu a été manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Que nous ne pouvons jamais être sauvés par l'acte de garder la loi est l'enseignement du Saint-Esprit donné à travers Paul. Car, par nos propres forces, même si nous mourions et revenions à la vie, nous ne pourrions pas garder la loi. Touche 2. L'exemple du jeune homme riche. Il y avait des personnes qui se vantaient de garder la loi. Par exemple, le jeune homme riche qui s'approcha de Jésus pour lui demander le chemin de la vie éternelle. Jésus rappela à ce jeune homme, qui cherchait la vie éternelle, les 5 commandements écrits sur la seconde table des 10 commandements. Alors le jeune homme répondit avec assurance qu'il les avait tous gardés. Alors Jésus lui dit de vendre tous ses biens, de les donner aux pauvres, puis de le suivre. Ici, nous posons la question, pourquoi Jésus n'a-t-il mentionné que les commandements 5 à 9, qui concernent l'éthique sociale, et n'a-t-il pas parlé des commandements 1 à 4, qui concernent notre attitude envers Dieu, ni du 10e commandement, celui de la convoitise? Nous devons servir soit Dieu, soit Mammon, l'un des deux seulement. La convoitise est directement liée à l'idolâtrie. Le premier commandement, ne pas avoir d'autres dieux, et le 10e commandement, ne pas convoiter, sont reliés ensemble. Le jeune homme riche, face à la parole de Jésus lui demandant de choisir entre ses richesses et lui, choisit ses richesses et tomba. Jésus savait dès le commencement qu'il ne pourrait pas franchir cette étape. Sans l'intervention de la grâce de Dieu, personne ne peut garder parfaitement les 10 commandements. Ainsi, la tentative d'obtenir le salut par les œuvres de la loi est vouée à l'échec dès le début. Touche 3, les œuvres de la foi. Nous devons distinguer les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Dans la foi, il y a nécessairement des fruits d'œuvres. Ce que nous distinguons, ce n'est pas la foi et les œuvres en général, mais les œuvres de la loi et la foi. Nous ne nions pas l'existence des œuvres en elles-mêmes. Au début d'Éphésiens 5, l'apôtre Paul décrit les œuvres de la foi ainsi. Premièrement, devenir imitateur de Dieu, devenir ceux qui ressemblent à Dieu. Nous ne sommes pas seulement ceux qui croient passivement en la grâce de Jésus et du Saint-Esprit, mais nous devons activement imiter Dieu. Deuxièmement, marcher dans l'amour, aimer les uns les autres avec l'amour du Christ. Il ne s'agit pas seulement de recevoir passivement l'amour du Christ par la foi, mais de pratiquer l'acte de donner cet amour reçu. L'apogée de cet amour est de renoncer à soi-même et de s'offrir comme un sacrifice vivant et parfumé pour le prochain. Ainsi, l'amour du Saint-Esprit coule vers le prochain à travers nous devenus sacrifices vivants. Touche 4. Ce qui n'est pas œuvre de la foi. Ce qui n'est pas œuvre de la foi est ensuite décrit. L'impudicité, toute impureté, et la convoitise. Désirer quelque chose en dehors de Dieu est entièrement convoitise. Notre amour les uns pour les autres ne doit pas devenir un désir possessif. Ce n'est pas convoiter chez l'autre ce qui nous manque, mais se livrer soi-même comme canal du Saint-Esprit pour l'autre. De la bouche de celui qui est utilisé comme canal du Saint-Esprit ne sortent pas des paroles grossières ou des plaisanteries insensées, mais uniquement des paroles d'action de grâce envers Dieu. Ainsi, les paroles et les actes comme fruits de la foi sont importants. Le mot grec « klonomia », traduit par « héritage », signifie héritage, bien reçu en succession. Cet héritage signifie participer au royaume de Dieu. Le traduire par « héritage » peut prêter à malentendu, comme si l'on pouvait entrer au ciel mais sans rien posséder. Ce n'est pas cela, cela signifie ne pas pouvoir entrer du tout dans le royaume. Celui qui n'imite pas Dieu et n'aime pas les autres avec l'amour du Christ est précisément celui qui est décrit négativement en Éphésiens 5h5, fornicateur, impur, cupide, idolâtre.
Quelqu'un pourrait se vanter, comme le jeune homme riche, de ne pas avoir commis d'impudicité, ni d'actes impurs, ni d'idolâtrie. Mais cela ne suffit pas. C'est seulement en imitant Dieu et en aimant les autres avec l'amour sacrificiel du Christ que l'on peut entrer dans la vie éternelle, que l'on peut participer au royaume de Dieu. Touche 5. L'impossible pour l'homme, possible par Dieu qui peut imiter Dieu et aimer le monde avec l'amour de Jésus? De même que nous n'avons pas la capacité d'observer parfaitement la loi, personne ne peut pratiquer parfaitement ces deux choses plus difficiles encore. Ainsi, personne ne peut être sauvé par sa propre capacité. Les disciples, désespérés, demandèrent, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jesus responded, Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Si nous portons les fruits des œuvres de la foi par lesquelles nous sommes sauvés, cela est entièrement la grâce de Dieu. Alleluia, Amen.